Ça, c'est le don de foi. Et moi, quand ça m'a pris, vous me connaissez bien. Quand je dis aujourd'hui, l'argent va apparaître. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit, c'est moi-même. Là, c'est des gift of faith. C'est une foi spéciale qui produit les miracles. Foi. On a posé la question au docteur Tel Osborne. On a dit, docteur Tel Osborne, vous opérez beaucoup dans les miracles de votre ministère. En Afrique, en Asie, partout, en Europe, en Amérique. Dit, quel est le don spirituel avec lequel vous opérez? Tel Osborne a dit, j'opère dans le don de foi. J'ai vu ce don opérer dans la vie du prophète Hubert Angel. J'aimais beaucoup ce genre de culte. Des fois, il vient dans le culte comme ça. Quand j'allais au Zimbabwe le voir, il entre dans le culte et dit, quel genre de miracle vous voulez voir aujourd'hui que je le fasse? Donnez-moi le nom du miracle que vous voulez et je fais ça maintenant. Quel miracle? Et les gens disaient, allez. Quatrième dimension de la guérison divine, c'est la guérison par le don de guérison. C'est la guérison par le don des guérisons. 1 Corinthiens 12, verset 9. 1 Corinthiens 12, verset 9. Il est écrit ceci. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. Dis avec moi, la guérison par le don des guérisons. C'est là la différence entre Marc 16, n'est-ce pas, et 1 Corinthiens 12. Même par rapport aux langues. Dans Marc 16, on parle du parler en langue pour tous les croyants. Mais dans 1 Corinthiens 12, le parler en langue là n'est pas un signe du croyant. C'est un don que l'Esprit donne. Tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as entendu? Dans la guérison, c'est pareil. Tout croyant peut prier pour un malade et il peut être guéri. Mais il y a des personnes parmi les saints, le Saint-Esprit volontairement et souverainement a mis en eux ce qu'on appelle un don de puissance. Il y a 3 dons de puissance: le don de foi, le don des guérisons et le don d'opérer les miracles. Dis avec moi les dons de puissance. Je vois Dieu te donner les dons de puissance aujourd'hui. Tu vas opérer dans la foi surnaturelle. La foi là, ça c'est mon don préféré. Le don de foi. On a posé la question au docteur Tel Osborne. On a dit, docteur Tel Osborne, vous opérez beaucoup dans les miracles de votre ministère. En Afrique, en Asie, partout, en Europe, en Amérique. Dit, quel est le don spirituel avec lequel vous opérez? Tel Osborne a dit, j'opère dans le don de foi. Le don de foi, c'est quelque chose. C'est ce que David avait eu quand il disait, aujourd'hui même, je vais couper ta tête. Aujourd'hui même. Ça, ce n'est pas une déclaration de foi, c'est un don de foi. Et le don de foi est un peu comme le don de prophétie. C'est comme un don prophétique. Parce que le don de prophétie va dans le futur, c'est vrai, dans la dimension de la prédiction. Et le don de foi se manifeste toujours par une parole qui a prédit quelque chose qui s'est accompli. Et pour la plupart du temps, dans les plus brefs délais. Ce n'est pas Dieu qui annonce quelque chose qui va arriver comme dans la prophétie. Mais c'est le don de foi manifeste par un homme qui sort par une déclaration qui sort de la bouche de cet homme. Cette année, on va construire la parcelle. On va la terminer au mois de novembre. Tout le monde dit, mais on n'a pas l'argent pour ça. Je vous dis, ça va se faire. Ce n'est pas Dieu qui a parlé, mais c'est le don de foi qui a parlé par l'Esprit. Oh, comment? À partir d'aujourd'hui, que le don de foi opère en toi. Que le don de foi opère en toi. J'ai vu ce don opérer dans la vie du prophète Hubert Angel. J'aimais beaucoup ce genre de culte. Des fois, il vient dans le culte comme ça. Quand j'allais au Zimbabwe le voir, il entre dans le culte et dit, quel genre de miracle vous voulez voir aujourd'hui que je le fasse? Donnez-moi le nom du miracle que vous voulez et je fais ça maintenant. Quel miracle? Et les gens disaient, allonge des jambes, allonge des jambes. Il dit, quelle jambe courte et une main plus courte que l'autre. Et les gens venaient en grand nombre ici. Et sa femme prophétise pour la personne. Tu es ça, tu as tel problème. Après lui, maintenant, il dit, après la prophétie, moi je guéris. Et il fait asseoir quelqu'un, la jambe est comme ça. On va faire ça aujourd'hui. Oh! Dis Jésus. Et papa, la jambe commence à être allongée ou bien le pied commence à être allongé. Ça, c'est le don de foi. Et moi, quand ça m'a pris, vous me connaissez bien. Quand je dis aujourd'hui, l'argent va apparaître.
C'est pas Dieu qui m'a dit, c'est moi-même. Là, c'est des gift of faith. C'est une foi spéciale qui produit les miracles et qui se manifeste principalement par une parole comme prophétique, qui fait que la chose que l'on a dit va s'accomplir. J'ai vu ça chez le bishop David Oyedepo. Il regarde des hectares et des hectares, il dit d'ici 2 ans, voilà ce qu'on va faire. Ce n'est pas l'ambition, c'est la foi. Parce que quand tu regardes le contexte, le financement, le budget, l'environnement, la crise, la corruption qu'il y a dans le pays, on ne peut pas faire ce genre de construction-là. Ma prière est que le don de foi soit ton partage. Tu sais, avec le retard que tu as eu dans la famille, avec le retard que tu as dans le ministère, pour produire les résultats qui t'attendent là, tu as besoin non pas de la foi ordinaire, mais tu as besoin du don de foi. Je lève ma main sur l'autel, là où tu m'as établi, et je déclare sur toi que le don de foi te soit accordé. Que le don de foi te soit accordé. Supernatural dunamis power. Rakoto.